Dans un monde où la consommation d'énergie et de produits manufacturés s'accélère, les organisations et les citoyens ont pris conscience que tous ces gestes qui aident à préserver l'environnement sont devenus indispensables. En France, chaque habitant rejette en moyenne 360 kg par an d'emballages et d'ordures ménagères qui sont ensuite acheminés dans des centres de traitement. Dans les Yvelines, le Sidomp, dont les usines sont situées à Thiverval-Grignon, se charge du tri et de la valorisation des déchets ménagers de près de 120 communes, représentant environ 470 000 habitants. Son rôle est d'assurer le tri, l'incinération et la valorisation de 200 000 tonnes de déchets ménagers par an dans les meilleures conditions écologiques et économiques. Les déchets ménagers peuvent se classer en 4 catégories. La première est celle des emballages ménagers qui se trient pour être recyclés. Les cartons et les briques alimentaires, les plastiques, les emballages métalliques, tous les papiers, les emballages en verre. La deuxième catégorie est celle des déchets compostables, c'est-à-dire organiques et biodégradables, comme les légumes, fruits, déchets verts, marcs de café, coquilles d'œufs, etc. La troisième catégorie est celle des déchets qui doivent être rapportés en déchetterie ou en magasin, comme les piles, les lampes, le mobilier, les appareils électriques, les déchets de soins ou les produits chimiques, car ils se recyclent ou contiennent parfois des matières toxiques. Enfin, la quatrième catégorie de déchets est celle des ordures ménagères, composées de tous les autres déchets. Il suffit de bien séparer ces catégories de déchets avec des poubelles distinctes pour effectuer un premier tri efficace. D'ici 2022, l'extension des consignes de tri permettra de trier l'ensemble des emballages plastiques ménagers, contribuant à améliorer la qualité et la quantité de déchets triés. En parallèle, la réduction de la production de déchets ménagers, la diminution du gaspillage alimentaire et la mise en place du compostage deviennent plus que jamais indispensables. Le Sidomp a conçu 2 expositions ludiques pour sensibiliser petits et grands au tri des déchets. Avec le parcours « La grande aventure du recyclage », le public peut découvrir le centre de tri et l'intérêt du recyclage. Le deuxième circuit, dédié à la valorisation énergétique, invite le visiteur à se familiariser avec le monde de l'incinération qui produit du chauffage et de l'électricité. À l'arrivée des camions, les emballages ménagers sont déversés dans la zone de déchargement prévue en fonction des types de matériaux collectés. Le verre, quant à lui, est déposé sur une plateforme de stockage. Dans un premier temps, ils sont transportés par le chargeur dans la trémie d'alimentation. La trémie est une sorte de tapis roulant qui régule le débit de la chaîne de tri afin d'éviter que trop de déchets n'arrivent en même temps dans les cabines de tri. Les déchets sont ainsi convoyés vers le pré-tri, au cours duquel les trieurs retirent à la fois les gros cartons et les gros refus. En sortant du pré-tri, les déchets secs continuent leur progression vers le trommel. Il s'agit d'un tambour de dimension qui effectue un tri par crible rotatif. Le trommel est parsemé de trous de différentes tailles. Au fur et à mesure que les déchets progressent à l'intérieur, celui-ci, en tournant, permet de les séparer. Les plus petits feront ainsi l'objet d'un refus de tri. D'un côté, papiers et cartons vont se diriger vers des tris optiques qui vont effectuer une reconnaissance de matière et permettre ainsi de les séparer par projection d'air comprimé. Les papiers et les cartons maintenant séparés sont ensuite envoyés en cabine des corps plats pour un surtri manuel. De son côté, le tri des corps creux continue. Tout d'abord, un overband, c'est-à-dire un électroaimant, va permettre de récupérer tous les ferreux avant l'intervention de 2 tris optiques en série. Ces derniers vont séparer le plastique, à savoir le PEHD et PET clair et foncé, grâce à un mécanisme de soufflet d'air comprimé par reconnaissance de matière et de couleur. Enfin, un trieur vérifie la bonne répartition des PET à l'ultime étape de la chaîne de tri. Tous les matériaux ainsi séparés sont temporairement stockés dans des alvéoles distinctes. Les cartons, bouteilles et autres emballages sont ensuite acheminés vers la presse à balles qui les compactera en balles. Ce n'est qu'après toutes ces opérations que les déchets ainsi triés seront envoyés aux repreneurs pour recyclage. Ces entreprises sont au nombre de 6. Une pour le plastique, une pour le verre, une pour les journaux, revues et magazines, une pour les cartons, une pour l'aluminium et une dernière pour l'acier.
Parallèlement, tous les refus de tri seront redirigés vers le centre de valorisation au même titre que les ordures ménagères pour incinération et valorisation énergétique et matière. La valorisation est une opération qui consiste à produire de l'électricité et de la chaleur grâce à l'incinération des déchets. Certains résidus sont aussi recyclés dans la technique routière et dans l'industrie. Les déchets ménagers et les déchets issus des erreurs de tri sont déchargés dans la fosse, puis chargés sur des ponts roulants, sur des trémies d'alimentation des fours. Les boues de stations d'épuration sont placés dans un silo et pompés pour être injectés dans les trémies des fours. Le ventilateur de combustion aspire alors l'air de la fosse afin d'éviter les nuisances olfactives et le souffle sous la grille de combustion. L'énergie dégagée alors par la combustion des déchets est aussitôt récupérée par la chaudière où l'eau est transformée en vapeur. L'incinération des déchets produit 100 000 MWh d'énergie électrique, faisant de l'usine une véritable unité de valorisation énergétique. L'usine alimente également un réseau de chauffage urbain et d'eau chaude pour l'équivalent de 5 500 logements sur la ville de Plaisir, permettant ainsi l'économie de beaucoup d'autres ressources énergétiques. Les fumées sont filtrées par un système catalytique par voie sèche. Seule une petite quantité de vapeur d'eau est rejetée par la cheminée. Suite à la combustion, on extrait les résidus des mâches-fer composés de verre, minéraux, métaux ferreux et non ferreux. Les mâches-fer seront réutilisés en technique routière. Les métaux sont collectés et recyclés dans les industries métallurgiques. Et les cendres, appelées réfium, seuls résidus de l'incinération, sont transportés pour être traités. Ces résidus représentent à peine 3% des déchets incinérés initialement. L'unité de valorisation énergétique de Thiverval-Grignon, qui incinère 200 000 tonnes de déchets ménagers et de refus de tri par an, a deux objectifs. Le premier est l'adaptation continuelle de ces installations afin de limiter toute nuisance environnementale, notamment celle liée aux rejets liquides et gazeux. Le deuxième objectif est de valoriser au maximum toutes ces opérations. Le rôle du SIDOMP est primordial. Il veille à respecter l'environnement en s'imposant des normes de rejet plus contraignantes encore que celles demandées par les législations françaises et européennes. À l'heure où les ressources naturelles se font plus rares et donc plus chères, les collectivités, comme le SIDOMP, ont un rôle primordial pour répondre aux grands enjeux de demain. Et c'est grâce à l'engagement de chacun et de chacune que la qualité du tri progresse, que nos ordures ménagères sont valorisées, nos emballages recyclés, nos ressources économisées et surtout, notre environnement protégé. Alors merci à tous et continuons ensemble à préserver notre planète.